Master Info. Alors aujourd'hui, avec les distances, bien sûr, j'ai l'honneur d'accueillir Ève. Ève qui a repris cette petite épicerie au centre de Soultz-Bar-les-Bains, suite à un départ en retraite, hein, je crois, Ève. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Ça faisait plus de 50 ans et du coup, ta démarche, tu es allé voir la personne. Ouais, alors ça faisait au-delà de 50 ans, hein. La dernière propriétaire en place était là depuis 50 ans. Mais bien avant elle, il y avait les parents, les ancêtres, on va dire, depuis le 18e siècle, quoi. Donc c'est un lieu de vie qui est en place depuis plusieurs siècles, quoi. Et du coup, ça me tenait à cœur, effectivement. Quand j'ai appris qu'elle allait partir à la retraite, il y a eu tout un chamboulement un petit peu dans ma vie professionnelle. Et puis j'y ai réfléchi de façon assez spontanée et rapide, mais la démarche était claire pour moi. Il fallait que je reprenne ce petit commerce, Ouais. avec son accord, bien sûr. Et tu t'es lancée, du coup, ça fait maintenant un an, je crois. Ça fait 1 an et demi que c'est ouvert, depuis mars l'an dernier. Mais au préalable, bien sûr, j'ai fait pendant 1 an le projet et Oui. puis Ça devait l'entreprise individuelle. ouais. Ça devait effectivement pas être évident de monter un projet comme ça parce que au-delà en plus d'être une épicerie, c'est vraiment un lieu de vie convivial où les gens se retrouvent et il s'y passe plein de choses finalement. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu tout de suite l'appeler chez Ève le commerce convivial. Alors ça, c'était tout de suite clair et net. Voilà. Le nom, il était attribué. Et du coup, pour que ça soit un lieu convivial, déjà, dans un premier temps, je voulais des fournisseurs avec qui je m'entende bien, qui travaillent correctement. Et je voulais en avoir le cœur net, donc je suis allée tous les voir. Et du coup, c'est devenu presque des amis avec qui on travaille depuis 1 an, qui j'ai confiance, ils ont confiance. Et puis ça prospère encore, il y a des nouvelles personnes aussi qui se mettent en place. Et je pense que il y a du ressenti après auprès des clients C'est que ça. ouais. C'est ça. Tu as même de leur parler même du produit, d'où il vient, comment il a été fait, s'il respecte certaines choses. Et ils se côtoient même des fois, c'est Ah déjà oui. arrivé aussi à l'inauguration Ouais, l'an ouais. dernier qu'ils étaient D'accord. parmi nous et puis les clients étaient parmi nous et puis D'accord. la musique Ouais. était parmi nous. C'est vrai que la dernière fois que je suis passée chez toi, j'ai vu quelqu'un avec un grand cajot ramener plein de légumes et discuter avec quelqu'un. Oui, donc. Les maraîchers, ouais, Ouais, ils communiquent aussi, c'est sûr, avec la clientèle en place. chouette, chouette. Ouais. Et en plus, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de convivial dans le sens où on peut venir s'installer, boire un café, partager, discuter. Ouais, ça je voulais mettre en place à tout prix aussi, donc j'ai fait les formations qui requises qu'il fallait mettre en place, quoi. Donc D'accord. tout ce qui est hygiène, tout ce qui est les licences, plein de choses différentes par la CCI et puis par d'autres biais. Donc c'est pour ça que ça a pris 1 an tout de même. Et puis le réaménagement de l'épicerie parce que elle a changé d'aspect. Pas partout, hein. On a visité un peu dans Il y a les coulisses. il y a le cuisine. comptoir qui est resté Ouais. et la cuisine à laquelle je tiens aussi. Ah oui. On fait vraiment un voyage d'antan, en fait, je trouve. Ambiance comme si on allait chez alsacienne. nos grands-mères, avec ce lustre en crochet. C'est vrai que dans les coulisses, on sent qu'il y a du passé. On a l'impression d'être d'antan, en fait. Hein. C'est pas du tout... Et d'autant plus que moi, je connais cette épicerie depuis que je suis toute petite, parce que je suis originaire de Soultzbar. Donc dès la maternelle, on allait chercher le vecala, quoi. Ah, voilà. Et on observait ce qui se passait dans la cuisine derrière. Voilà. C'est ce que j'ai voilà. fait aussi l'autre fois. Et je pense que les enfants, plus tard, en parleront aussi, parce que j'ai vu, tu as des pots avec des bonbons, donc les enfants peuvent venir avec la petite pièce et puis chercher leurs petits bonbons. Mélange, et plus tard, ils diront, ah, quand j'étais jeune, tu te souviens, on allait chez Ève. Ouais, du coup, je reproduis un petit peu ce que moi j'ai vécu, et puis les enfants revoient la même chose avec moi derrière le comptoir, quoi. Ouais. Et une fois où j'étais chez toi aussi, je me souviens, tu me disais la veille, il faisait pas très beau, des jeunes jouaient dehors et tu leur as proposé de rentrer, faire des jeux de société, de boire un sirop et je trouve ça chouette, quoi. Bah oui, tout le monde est la bienvenue, voilà, peu importe les différents budgets, peu importe la classe sociale, ça c'est une chose à laquelle je tiens, C'est intergénérationnel aussi. C'est intergénérationnel et puis voilà, il y a vraiment toutes sortes de personnes qui viennent et puis je les encourage à accepter d'autres personnes auxquelles ils sont peut-être pas habitués à discuter non plus avec elles, mais au fur et à mesure, il y a une espèce de petite communauté qui se met en place et puis se greffe ainsi aussi d'autres personnes du village qui ne venaient pas auparavant ou d'autres villages aussi. Puis ils viennent, ils prennent leur temps. Alors le matin, c'est les habitués, hein, plus ou moins toujours les mêmes qui viennent boire le café. Et puis du coup, la curiosité fait qu'il y a d'autres personnes qui viennent boire le café pour voir ce qui se passe dans cette petite épicerie et ainsi de suite. Et c'est bourré de plein de petits objets et j'ai vraiment la sensation que chaque objet
a une histoire, puisque tu as des gens qui te ramènent des choses, Mhm. parfois en rapport avec le petit logo aussi du petit renard. Ouais. Parfois pas, tu as des choses qui sont faites main, tu as des Ouais. choses À anciennes. à la base, de toute façon, j'aime les vieilles choses, mais c'était aussi une question de budget initial. Oui, Donc j'avouerais que voilà, il n'y avait pas d'argent de départ. Donc j'avais fait une cagnotte Litchi avec Oui. la participation des Je me personnes, souviens. ouais. Donc qui avait relativement bien fonctionné pour débloquer un prêt bancaire. Mhm. Et ensuite, pour l'aménagement intérieur, eh bien, c'était bien que chaque personne ramenait un petit quelque chose. Et puis les gens ont joué le Pour jeu. jouer le jeu. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton épicerie? Ouais, ben, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. C'est vrai? Mais non, ben, principalement, il y a tous les jours il y a des légumes frais, en fait, Mhm. qui sont amenés 2 fois dans la semaine, des D'accord. maraîchers locaux. Donc, c'est la plupart du temps en biodynamie. Mhm. Après, j'ai tout ce qui est fromage, fromage de Munster, barricasse, comté, Mhm. fromage de chèvre. Oui, les produits de la vallée. Ouais, après il y a du saucisson de la vallée, des gendarmes. Ça, c'est vraiment le coin un peu produits locaux, quoi. D'accord. Bien sûr, du miel, la confiture bio, du vin, Du vin. de la bière, bien sûr, des sodas. Et tous les matins, donc, il y a des boulangers qui me ramènent du pain Du frais. pain frais. D'accord. Voilà. D'accord. Donc là, il y a 5 différents boulangers, donc je compose avec le conventionnel et le bio pour D'accord. convenir un peu à tout le monde, quoi. D'accord. On trouve des pâtisseries. Ouais, principalement le week-end, mais sur commande aussi. Et puis D'accord. donc il y a 3 tables à disposition, une table à l'extérieur, une quatrième, et puis le café il vient de chez Schreiber aussi à Munster. D'accord. Et Servi voilà. dans des petites tasses. Que j'ai reçu, bien sûr. Voilà, anciennes. Ouais, oui. Alors, moi, je vous invite vraiment tous à faire un tour chez Eve. C'est vrai que c'est un endroit tellement magique, on s'y sent un peu ailleurs, on peut vivre plein de choses, on peut juste y passer pour acheter quelque chose et voir la pétillante Eve aussi, c'est qu'un régal. Merci à toi. Merci à toi, Sonia. Ouais. Merci, Et puis, merci. au plaisir de vous accueillir un jour ou l'autre. Ouais. Je Ouais. vous y invite vraiment, sincèrement. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine sur Vallée de Master Info. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.